Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous avec Mimi Thiobo. Good day, Mimi. Bonjour, Haïsangba. Good day, televiewers. Thanks for joining us on yet another edition of your Midday Bilingual News on Info TV. We'll open our actuality today with the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who granted that audience to members of Cameroon's bar associations held by its president, Bahunye Ba. It took place at the conference of the cabinet this December 22. Details with you, Jude Kenji. Minister Paul Atanganji of Territorial Administration meeting with the Cameroon Bar Association this Monday, December 22nd, 2025, is to set the record straight on post-election statistics. Addressing the lawyers, led by President Barrister Ba Eric Ba, at the conference room of his cabinet, Minat Boss unveiled official figures from the October 12 presidential election, aiming to counter contradictory figures circulating and tarnishing the country's image. I convened this meeting to clarify certain issues in connection with acts of violence and vandalism perpetrated by criminals in connection with the 12 October presidential election. According to the statistics presented by the minister, 1,985 people were arrested in connection with election-related incidents, while 615 have been freed on bail. 963 remain in detention, awaiting trial for their actions. Many criminals were arrested and detained in connection to post-electoral violence in certain regions, amongst which we had young Cameroonians aged 12, 13, 14, 15, 16, 17 years. Mr. Batone, we have been having conflicting results and figures on the number of criminals arrested, as well as those who died as a result of post-electoral violence. So I thought it wise that we should have these discussions so that we should give you our figures and official figures so that your collaborators and your colleagues should remain at the same level of information. The minister urged lawyers to help disseminate the accurate data, emphasizing the need to counter misinformation. He also took a swipe at lawyers criticizing government officials on major platforms, singling out a lady lawyer who allegedly breaks seals in Douala. As for now, we don't have any cases of administrative detention. I want also to draw to the attention of Mr. Batonier the case of lawyers who constantly insult members of government during TV programs on Sundays and weekly magazines. We think that those are irresponsible behaviors which must be corrected. I want to report to the Batonier the case of a lady lawyer who should be one of the oldest in the profession, if not the oldest, they call her the doyen, who took upon herself to destroy seals put by administrative authorities in a building in Douala. Barrister Ba Eric Ba welcomed the minister's initiative, acknowledging the Bar Councils to collaborate in promoting peace. However, he cautioned that excesses by security forces and some officials had been noted, stressing the importance of respecting the rule of law. We're going to get back now. We will not only give him the figures as he gave us, but we are going to give him the figures and the names. And I know for sure that, comme on fait très souvent ici au Cameroun, dès que des gens là vont écouter cette interview, ils vont commencer à les libérer, But we have said we are going to have a partnership. We are going to go down to the field with one of the administrators or the directors that will be given by him, and we'll do a surprise visit where we know particular persons are there. So that's what we intend to do. He has assured us that he will give instructions and that he's going to have a meeting with the police boss, the gendarmerie, that lawyers be given unfettered access to their clients who have been detained following the post-election crisis.
It should be noted that the minister's move underscores the government's effort to manage the narrative around the election aftermath, a call for accurate information and respect for the law, coming amid ongoing debates about freedoms and security measures. Away from that, we'll take you to another story as the Steering Committee of Cameroon's Education Reform Support Project held its 11th ordinary and 10th ordinary session on December 22, 2025 in Yaoundé to review, validate and adopt the project of annual work plans and budget for the 2026 financial year. The meeting was chaired by the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Vivian Ashirikilo. Details with you, Jessica Nziwo. In a move to strengthen ongoing education reforms, the Steering Committee of the Cameroon Education Reform Support Project, CERSP, has held its 11th ordinary and 10th extraordinary sessions in Yaoundé on December 22, 2025. The meeting was chaired by the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Vivian Ashirikilo. The sessions reviewed, validated and adopted CRSP's 2026 annual work and budget plan. Reports show that 3 key disbursement-linked indicator targets under the project will be achieved by December 31st, 2026, unlocking an estimated 8 billion francs CFA in World Bank funding to CERSP. We are in the process of making sure that we do all that we have planned to do in the entire program, because this funding is going to end in December 31st, 2026. So we have 1 year to catch up on all the things that we need to do. Concrete actions by the CERSP Coordination Unit in collaboration with the Ministry of Justice have ensured the issuance of birth certificate to primary school pupils, safeguarding their access to education and reducing the risk of school dropout. Is the production of birth certificates for our children who are in examination classes. You know that without a birth certificate, these children cannot write their final exams. And if they don't, they drop out of school and it becomes a problem for the state. The president of this country has insisted that the youth are his special responsibility. Presentations on progress achieved during the year indicated that the development objectives and results were generally satisfactory, paving the way for the 2026 targets. Our target is to have at least 1,048,107 birth certificates done by the end of 2026. With the validation of the 2026 annual work plan and budget, CERSP reinforces its commitment and sustaining education reforms in Cameroon. The anticipated World Bank disbursement and concrete social actions, such as securing birth certificates for vulnerable pupils, point out the project's resolve to improve access, equity, and continuity in basic education nationwide. Dans le 2e arrondissement de Yaoundé, le collège Trisroy de Tinga a accueilli la délégation de l'IAI conduite par Armand Claude Abonda, représentant résident de l'IAI Cameroun, dans le cadre de l'opération Mindjef 2035. Nadège Yougent et Michel Azegueux, compte rendu. Une cinquantaine d'enseignants reçoit ce vendredi 19 décembre 2025 au quartier Tinga, dans le 2e arrondissement de la capitale, des attestations de fin de formation axées sur l'usage de l'outil informatique. Le premier module, à en croire l'organisation, est axé sur l'usage des logiciels Word et Excel. Présent à la cérémonie, le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abonda, l'homme qui est par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, rappelle les objectifs de cette initiative et les attentes liées à l'intégration du numérique dans l'enseignement. Nous sommes venus donc apporter notre contribution pour la formation en informatique des enseignants et également des élèves. Aujourd'hui, vous savez que les systèmes éducatifs vont changer, vont s'améliorer à partir de l'intelligence artificielle pour que la formation puisse
s'accommoder aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Le curé de la paroisse Christ-Roi de Tinga, pour sa part, souligne l'importance d'une telle formation. L'enjeu est d'actualité, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous passer de l'outil informatique. Comme vous le savez, on ne peut plus donner cours aujourd'hui de façon efficiente sans faire recours à cette intelligence artificielle qui est vraiment à la pointe de la technologie aujourd'hui. Les enseignants formés expriment quant à eux le vœu de voir l'initiative se poursuivre avec d'autres modules, notamment l'introduction de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. La crise post-électorale était au centre de l'échange entre le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et le président de l'Ordre national des avocats du Cameroun ce 22 décembre 2025 à Yaoundé. Les discussions ont porté sur le recadrage de certains avocats mis en cause, ainsi que la prise en charge et la libération de certains détenus incarcérés. Nadège Yugend, une fois de plus. Un peu plus d'une heure d'échange entre le ministre de l'administration territoriale et son hôte, le président de l'Ordre des avocats du Cameroun, ce 22 décembre 2025 à Yaoundé. Occasion de passer en revue des sujets liés à la crise post-électorale, notamment la notion de garde à vue administratif ainsi que le recadrage de certains avocats jugés indélicats. Pour Paul Atangandji, la place de l'avocat se situe avant tout dans les prétoires et non sur les plateaux de débat. Monsieur le bâtonnier, il y a aussi un cas très embarrassant. Je veux parler du cas d'une avocate, la doyenne qui réside à Douala, qui depuis un certain temps affiche le comportement d'une dame hors la loi, en posant des actes irresponsables qui visent à défier l'autorité de l'État. Nous sommes au fait des cas de bris de scellés perpétrés par cette dame doyenne, des femmes avocates, dans le dossier rédacté. Le MINAT évoque également les manquements observés dans la pratique professionnelle de certains conseils et interpelle l'ordre afin que des mesures disciplinaires appropriées soient prises. Demandez à vos confrères de rester les hommes et les femmes de droit en toutes circonstances, car ils sont des justiciables pour les propos qu'ils tiennent en dehors des audiences, comme tous ceux qui violent les lois de la République. Prenant la parole à son tour, le bâtonnier Mbar Eric Mba, à la tête d'une délégation, met en lumière ce qu'il qualifie d'abus de l'administration et lève le voile sur certaines zones d'ombre. Selon le bâtonnier, les instructions des hautes autorités ne sont pas toujours appliquées ou exécutées sur le terrain, parfois en raison des manœuvres entachées de corruption. Je lui ai expliqué que très souvent, quand eux, les ministres, donnent des instructions, et avec la nature de corruption qui est dans notre pays, ses substituts ou bien ses collaborateurs n'exécutent pas. En réaction, le ministre, preuves et statistiques à l'appui, présente des éléments relatifs aux actes de violence enregistrés tout en affirmant sa volonté à rétablir l'ordre et à faire preuve de clémence lorsque les circonstances le permettent. Vous savez, le président Paul Biya insiste sur que le Cameroun est un état de droit et que le droit doit être dit et il doit être respecté. Et vous voyez que malgré les actes de violence inouïs, le chef de l'État, la première instruction donnée par le président de la République est que tous ces jeunes-là ne participent pas au processus électoral parce qu'ils ne peuvent pas voter. Mais comment quelqu'un qui a 12, 14 ans peut venir revendiquer une victoire? La réponse est qu'il a été manipulé. Saisissant l'occasion, Maître Mba Eric Mba invite les familles dont les proches sont encore en détention administrative à la suite de la crise post-électorale à saisir l'Ordre national des avocats du Cameroun. J'ai saisi aussi l'occasion pour vous dire, si vous connaissez quelqu'un qui est encore en détention administrative,
suite à cette crise post-électorale, il faut signaler l'ordre des avocats. Au terme de cette concertation ouverte et franche, le ministre de l'administration territoriale appelle à l'accompagnement des hommes de droit dans l'accomplissement rigoureux de la loi. La 10e session extraordinaire et la 11e session ordinaire du PAREC tenue ce lundi 22 décembre 2025 ont porté sur l'examen de la validation et l'adoption du plan de travail et budget exercice 2026. Ces travaux étaient dirigés par le docteur Viviane Achirikilo, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base. Thomas Dakundi, compte rendu. Après avoir mis plusieurs projets sur pied sous la diligence du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Tundingwa, le PAREC évalue l'état d'avancement des 10 projets. Le PAREC tient ce lundi 22 décembre une double session en vue d'évaluer l'état d'avancement des 10 projets à l'adoption du plan de travail et budget annuel au titre de l'exercice 2026. Au départ du PAREC, il n'y a que 43% d'écoles de plus de 100 élèves qui avaient un quota de 3 enseignants. Mais le PAREC a mené la réforme du job posting, a créé les postes de travail et désormais on va recruter et affecter les enseignants en fonction des besoins. Et après 6 ans, il y a 95% d'écoles qui ont désormais des enseignants, 3 enseignants au moins. On va adopter le plan d'action de 2026 qui va continuer avec les réformes que je vous délivrer tout à l'heure. Et 2026, c'est la pérennisation. Il faut pérenniser les réformes induites par la mise en œuvre du PAREC. Les travaux de la 10e session extraordinaire et de la 11e session ordinaire sont présidés par le docteur Viviane Achirikilo, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, en présence du secrétaire général du Minedup, Adams Daniel Oyono, Ambroise Owotsogo Ongene, coordonnateur général du PAREC et des représentants des structures partenaires. Au sortir de cette session, il faut adopter le plan d'action de 2025 et valider celui de 2026. C'est ça qui est attendu au terme de cette session. Et pérenniser les réformes et un plan d'action des réformes qui sera développé et présenté aux membres du comité de pilotage. Ce lundi marque donc une étape décisive pour le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun pour des échéances futures et surtout pour l'atteinte des objectifs qui visent à offrir les meilleures conditions aux parents ainsi qu'aux jeunes en âge scolaire dans le domaine de l'éducation. Away from that, as far as Christmas days are drawing closer, business persons, our clients, are leaving no stones unturned as far as buying and selling is concerned. At the Acacia market, the affluence is visible, but the market is slow. Our reporter Mildred Fonge visited the market and our report. Barely days to Christmas, traders, clients and others are hitting the market streets. The bustle which usually characterizes this period is live. Meanwhile, effervescence is present. In the market, it is not easy. 1 week ago, I was here in this market and I noticed that the ambience is different. There is affluence today. Prices have practically increased. Some traders on their part decry the absence of customers to purchase their goods. During the past years, there was more crowd than now. It seems like as time passes, the magic of Christmas reduces. Meanwhile, we were expecting things to be better. Hopes are high that other clients will purchase the products still on the shelves. I would say that as compared to previous years, the ambience is not very cool. It could be due to the post-electoral crisis. The market is not very
lively, as you can notice that we still have some gifts, but customers are lacking to buy. Meanwhile, last year, people were gathered here in front of the shop. The countdown to Christmas at the Acacia Market remains an expectant one for traders as far as their goods are concerned. À l'approche de Noël, le marché Acacia dans le 6e arrondissement de Yaoundé connaît une véritable animation entre commerçants qui redoublent de stratégie pour attirer la clientèle et acheteurs encore prudents face au prix. L'ambiance des fêtes s'installe. Voyons cela avec notre stagiaire Cyrielle Evenga. À quelques jours de la fête de Noël, les allées des marchés ne désemplissent pas. Les clients venus effectuer les achats sont présents. Nous sommes au marché Acacia dans le 6e arrondissement. La responsable de ce magasin de jouets trouve la situation favorable. Pour le moment, il y a un peu des embouteillages, puisque c'est déjà Noël. Il y a un peu de mouvement pour le moment. Vous pouvez remarquer, je vends les jouets. Je n'avais pas beaucoup de clients, mais pour le moment, j'ai beaucoup de clients. Donc pour moi, c'est le mouvement pour moi. À quelques pas de là, cette autre vendeuse joue son va-tout. La chasse aux clients est ouverte. Tous les moyens sont bons tant qu'ils permettent d'écouler la marchandise, même si les clients sont réticents. Pour l'instant, le marché est encore un peu mort. Les clients hésitent encore avec les prix, ils ne savent pas, ils ne sont pas encore décidés. Ils viennent y demander les prix, les choses sont chères, les gens n'ont pas l'argent. J'espère que les clients vont affluer ici, là, qu'il y aura beaucoup de monde. Les clients confirment l'effervescence observée sur les marchés tout en déplorant un rapport qualité-prix peu satisfaisant. Je constate que sur le marché, il n'y a vraiment pas moyen. Il y a l'affluence, les prix ont pratiquement augmenté. Les prix ont augmenté, mais ce n'est pas vraiment ça. Il n'y a même pas la qualité. On nous étouffe seulement avec les prix. Même si pour certains, la magie de Noël tarde à s'opérer, d'autres se projettent déjà vers les derniers préparatifs liés à la fête. And that actuality from the Acacia Market takes us to the end of this edition of your Midday Bilingue News on Info TV. Stay put for the next interesting program coming up, Les Amazones, with another new topic. Have a great day ahead. Bonjour Nera Samba. Good day Mimi Thiobo. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Info TV.